La chirurgie esthétique, bien qu'elle soit souvent pratiquée pour améliorer son apparence, peut parfois prendre un tournant inattendu. Dans certains cas, la quête de perfection se transforme en un véritable chemin de cauchemar. Des célébrités hollywoodiennes aux personnes tout à fait ordinaires, nous allons voir 15 exemples où la chirurgie esthétique a très mal tourné. Numéro 15. Lindsay Colosso. Cette femme de 38 ans, originaire de Floride, s'était lancée dans un projet de transformation physique à l'approche de son 40e anniversaire. Elle choisit de subir une abdominoplastie, une réduction mammaire et un lifting des fesses en Colombie. Elle était loin d'imaginer que cette décision allait la plonger dans son pire cauchemar. Après 5 heures et demie, l'opération fut déclarée terminée. Mais lorsque Lindsay se réveilla, elle ressentit une douleur intense et une grande confusion. Aucun personnel médical ne se trouvait auprès d'elle, et bientôt d'autres horreurs commencèrent à se manifester. Ses jambes devinrent engourdies et une tache noire apparut sous ses bandages. Malgré les propos rassurants des médecins, son état s'aggrava. La terrible vérité tomba. 30% de son mamelon était devenu noir, signe que le tissu était mort. Le diagnostic nécrose, une affection où la peau meurt en raison d'une blessure ou d'un manque d'irrigation sanguine. Lindsay dut subir une chirurgie corrective. Les médecins lui retirèrent le mamelon ainsi que les canaux galactophores afin de stopper l'infection. Mais le cauchemar continua. D'autres plaies se formèrent, des signes d'infection réapparurent et du liquide s'accumulait là où il ne devait pas. De retour aux États-Unis, Lindsay consulta immédiatement un médecin. On lui diagnostiqua une infection bactérienne nécessitant de nouvelles opérations pour lui sauver la vie. Finalement, après avoir accumulé des frais médicaux bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer, elle survécut et commença à guérir. Plus tard, elle réalisa que sa quête de perfection l'avait conduite sur un chemin bien sombre, une leçon que beaucoup apprennent malheureusement trop tard. Numéro 14. Michelle Williams. Depuis des années, de nombreuses personnes se rendent en Turquie pour se faire refaire le nez à moitié prix. Pour certains, c'est un succès éclatant. Pour d'autres, c'est une tragédie. Michelle Williams, une Britannique de 46 ans, a vécu l'une de ces histoires dramatiques. En 2020, après une opération esthétique du nez en Turquie, elle subit un arrêt cardiaque peu après l'anesthésie, suivi de 3 heures de convulsions. Ce drame causa de graves lésions cérébrales dues au manque d'oxygène, et sa vie prit un tournant tragique. Originaire de Londres, Michelle travaillait comme institutrice dans une école primaire en Turquie lorsqu'elle prit la décision de se faire opérer. Sa famille la soutint et attendit son retour en toute sécurité. Mais les bonnes nouvelles ne vinrent jamais. En apprenant les complications, sa famille se précipita à son chevet. Malgré leurs soins constants, Michelle resta dans le coma pendant plus de 12 semaines dans un hôpital privé turc. Depuis, elle a été autorisée à rentrer chez elle, mais elle a malheureusement connu d'autres problèmes médicaux. Sa famille a décidé de poursuivre l'hôpital pour négligence médicale et se bat encore dans une procédure judiciaire difficile. C'est un rappel brutal. Il faut toujours faire ses recherches avant de confier sa vie aux mains de quelqu'un. Numéro 13. Pete Burns. L'ancien chanteur du groupe britannique Dead or Alive était connu non seulement pour son talent musical, mais aussi pour son obsession extrême de la chirurgie esthétique. Pete Burns a passé la majeure partie de sa vie d'adulte à poursuivre une idée de perfection, jusqu'à épuiser la quasi-totalité de ses économies. Tout a commencé par une opération visant à réparer son nez cassé dans sa jeunesse. À l'époque, il entendait les photographes chuchoter entre eux qu'ils préféraient le filmer sous certains angles pour éviter que son nez apparaisse trop. Alors, lorsque celui-ci se brisa, il pensa qu'une intervention esthétique réglerait le problème. Mais à partir de là, tout se compliqua. Déterminé à obtenir une apparence visuelle marquante, Pete subit au fil des années près de 300 opérations correctrices. Beaucoup de gens ont déjà du mal à se remettre d'une seule intervention lourde. Alors imaginez des centaines. Naturellement, il y a des complications, infections, rechutes et un cycle sans fin de nouvelles chirurgies. Finalement, les médecins lui dirent qu'il n'y aurait jamais de fin à son obsession. Mais cela ne l'arrêta pas. Tragiquement, sa quête de perfection esthétique prit fin à cause de causes naturelles, mettant un point final à un chapitre de vie aussi extraordinaire que tourmenté. Quoi qu'il en soit, certaines personnes aiment tellement être uniques qu'elles sont prêtes à tout pour le prouver. Numéro 12. Le Catman. Amateur de chats, cette histoire pourrait vous mettre un peu mal à l'aise. Dennis Avner, surnommé Catman, venait du Michigan. Il était à la fois informaticien et ancien militaire de la marine américaine, mais surtout passionné à l'extrême par les modifications corporelles. Son parcours commença à l'âge de 23 ans, lorsqu'un chaman lui conseilla d'entamer une transformation féline.
Issu des Amérindiens, il était fier de suivre un serment pris par ses ancêtres. Il adopta alors le nom de Stalking Cat et décida de faire revivre cette ancienne tradition. Il se lança d'abord dans un tatouage intégral du visage et du corps, mais ce n'était que le début. En collaboration avec les spécialistes de la modification corporelle Steve Haworth et Shannon Larratt, Avner subit au total 14 opérations et dépensa des sommes considérables pour ressembler à une créature proche du tigre. Cela comprenait des implants sous-cutanés au visage, un nez aplati, des oreilles pointues et, chose incroyable, même une queue mécanisée. Bien sûr, les griffes étaient essentielles à son apparence. Il laissa pousser ses ongles pendant des mois et les façonna pour imiter celles d'un félin. Malgré tout, il continua à mener une vie normale. Il travailla comme programmeur informatique et accepta avec plaisir la notoriété qui s'ensuivit. Son apparence spectaculaire le propulsa sur le devant de la scène, avec des apparitions dans de célèbres émissions américaines, notamment l'iconique Larry King Live. Il participa même à Ripley's Believe It or Not. En 2008, il obtint un record Guinness du monde pour la transformation permanente la plus poussée visant à ressembler à un animal. Et il n'était clairement pas le seul à avoir un goût prononcé pour l'extrême. Numéro 11. L'icône de la mode. Comment oublier l'icône de la mode Donatella Versace? Son allure glamour et inoubliable éclipsait non seulement les mannequins et célébrités qui l'entouraient, mais cachait aussi une vérité surprenante. Dès son plus jeune âge, Donatella était fascinée par la beauté et l'esthétique. À seulement 11 ans, encouragée par son frère Gianni, elle fit son premier pas vers sa métamorphose en éclaircissant ses cheveux. Mais ce n'était que le début. Des spécialistes ont révélé qu'elle était devenue excessivement dépendante au botox et aux produits de comblement, mettant ainsi en péril sa beauté naturelle. Le chirurgien esthétique Dr Steve Falek confirma que Donatella avait subi un nombre impressionnant d'interventions. Injections de botox, fillers, traitements au laser pour la peau. Elle avait tout essayé. Le résultat? Sa volonté de rehausser son visage, ses yeux et ses sourcils lui valut le peu flatteur surnom de œuvre de cire vivante. Naturellement, lorsque quelqu'un passe si souvent sur la table d'opération, le public cherche à percer ses secrets. Mais la papesse de la mode ne céda pas à la pression. Dans une interview accordée en 2010 au Love Magazine, Donatella avoua qu'elle n'avait jamais été fan du look naturel. Bien qu'elle n'ait pas admis ouvertement avoir subi des opérations, ses propos alimentèrent encore plus de spéculations sur ses changements physiques. Elle alla même jusqu'à douter de sa couleur de cheveux d'origine, affirmant que pour elle, le mot « naturel » n'existait pas. Elle déclara que ce terme se rapprochait plus du mot « légume » qu'autre chose. En clair, suivre un régime strict et aimer son apparence sans retouche n'était pas dans la philosophie de Versace. Aujourd'hui, son look n'a vraiment plus rien de naturel. Numéro 10. Les joues en ciment. En 2005, lors d'une soirée, Raji Narain Singh vit sa vie basculer. Elle assistait à ce qu'on appelait une « pumping party » et reçut des injections illégales d'O'Neill Ron Morris, un individu se faisant passer pour un chirurgien esthétique, tristement surnommé par les médias le Dr Fesse Toxique. Au lieu de recevoir des fillers appropriés d'un professionnel qualifié, Raji fut injecté avec un mélange de mastic pour pneus et de ciment. Cette pratique douteuse provoqua la formation de grosses masses dans ses joues, ses lèvres et son menton. Raji, femme transgenre, voulait simplement s'intégrer et se sentir belle. Dans un contexte social peu accueillant, elle confia ses sentiments à quelques proches, qui lui parlèrent alors de Morris et du pumping, un terme cru désignant simplement des injections de comblement. Par honte, Raji n'osa pas contacter les autorités, ce qui est compréhensible au vu du grand nombre de personnes transgenres ayant signalé des mauvais traitements de la part des forces de l'ordre. L'accès à des soins médicaux appropriés a d'ailleurs toujours été compliqué pour cette communauté, que ce soit à cause de l'éloignement géographique ou du refus pur et simple de certains médecins. Morris profitait clairement de cette vulnérabilité et Raji en fut une victime. Heureusement, sous la supervision des Dr Terry Dubrow et Dr Paul Nassif, Raji finit par obtenir la transformation qu'elle avait toujours souhaitée. D'abord refusée en 2015 à cause des risques potentiels, elle bénéficia ensuite d'un plan de traitement sur mesure, tenant compte de son état de santé et des modifications souhaitées. Au fil de plusieurs interventions, les médecins réussirent à retirer les amas de ciment de ses joues, de son menton et de ses lèvres, permettant à Raji de révéler sa nouvelle apparence à ses proches. Numéro 9. Le renard vivant. Pixie Fox a dépensé 120 000 $ pour ressembler à des personnages de dessins animés bien connus. Son inspiration vient des silhouettes généreuses des héroïnes de cartoon et de Disney, une fascination qui l'a conduite à subir une série d'opérations spectaculaires. Souhaitant ressembler à la fois à la fée Clochette et à Jessica Rabbit, Fox a enchaîné les interventions.
Rhinoplastie, chirurgie des paupières, lifting des sourcils, injection dans les lèvres et les joues, 4 opérations de la poitrine, lifting brésilien des fesses, maquillage permanent. Et, plus surprenant encore, l'ablation de 6 côtes. Cette ablation, qu'elle rêvait de faire depuis longtemps, s'est avérée difficile à réaliser. Peu de chirurgiens étaient prêts à accepter. Finalement, l'opération fut effectuée par un médecin qualifié, mais selon le chirurgien esthétique de Beverly Hills, Dr. Mark Manny, il est peu probable que cela devienne une tendance. Malgré les risques et la longue convalescence, Fox se dit ravie. Elle portait déjà un corset jour et nuit. Désormais, elle pouvait en mettre d'encore plus petits. Avec un tour de taille d'environ 40 cm, elle espère battre le record actuel de 38 cm. À force d'exercice et en maintenant son style de vie, elle est convaincue de pouvoir atteindre 35 cm. Et son parcours est loin d'être terminé. Elle prévoit encore des implants aux hanches et aux fesses, convaincue que l'amélioration est un chemin sans fin. Fox affirme que son histoire n'a pas pour but d'encourager la chirurgie esthétique, mais de montrer l'importance de suivre ses rêves et d'assumer son individualité sous toutes ses formes. Plus de 400 000 abonnés suivent sa vie. Et on ne peut qu'espérer que peu de personnes tenteront de l'imiter. Numéro 8. Jessica Alves. Cette femme a connu une transformation incroyable rien que ces 2 dernières années. Jessica Alves dépense des milliers de dollars en chirurgie esthétique depuis son adolescence. Elle était autrefois connue sous le surnom de Ken Humain, un titre qu'elle a conservé jusqu'à ce qu'elle révèle, en 2020, être une femme transgenre. Née Rodrigo Alves, cette Brésilienne installée à Londres s'est fait connaître grâce à des émissions de télé-réalité sur les passionnés de chirurgie esthétique et a même participé à Celebrity Big Brother en 2018. Plus récemment, elle a décroché sa propre émission de rencontre sur Netflix, partant à la recherche de l'amour et, peut-être, du futur père de son enfant. À l'époque où elle cherchait à ressembler à Ken, elle avait dépensé 650 000 livres pour transformer son corps, incluant l'ablation de 4 côtes et la pose d'implants abdominaux pour imiter un six-pack. Mais comment est-elle passée de Ken à Barbie? Le déclic eut lieu lorsqu'elle se déguisa en femme pour une séance photo, il y a plusieurs années. Elle prit alors conscience de sa véritable identité de genre. Cette révélation l'amena à subir de nouvelles opérations. Implants aux fesses et aux hanches, ainsi qu'une chirurgie de féminisation du visage, comprenant la modification de la mâchoire, du menton et des arcades sourcilières pour un aspect plus féminin. L'intervention qui marqua le plus les esprits fut cependant sa chirurgie de réassignation sexuelle, une vaginoplastie pénile-péronale, réalisée à Bangkok, en Thaïlande. Cette opération longue et complexe utilisa les propres tissus de Jessica pour créer des organes génitaux féminins. Aujourd'hui, après sa transition complète, Jessica se dit pleinement épanouie et vit la meilleure période de sa vie. Pour sa santé, espérons que ce changement sera définitif. Numéro 7. Jocelyn Wildenstein. Voici une personnalité dont le visage nous est à tous familier. Les médias connaissent bien cette mondaine new-yorkaise. En 2016, Jocelyn Wildenstein fut accusée d'avoir agressé son compagnon de l'époque avec des ciseaux dans son appartement du Trump World Tower. 2 ans plus tard, en 2018, elle déclara faillite. Et ce, malgré une fortune réputée se chiffrant en milliards. Mais Wildenstein est surtout connue pour une autre raison. Elle gagna rapidement le surnom de « femme lionne de New York » et devint célèbre pour ses nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Sa transformation fit d'elle le symbole des risques et conséquences possibles liées à la chirurgie esthétique extrême. Selon les rumeurs, elle aurait subi de multiples interventions dans l'espoir, mal placé, de regagner l'affection de son mari. Les experts estiment que ces opérations comprenaient un lifting frontal, un lifting du visage, des injections pour repulper les lèvres, une augmentation du menton, des implants ou greffes de graisse dans les joues, ainsi que des chirurgies des paupières supérieures et inférieures. Il est également possible qu'elle ait eu recours à une cantopexie, une opération qui relève les yeux pour leur donner un aspect félin. Il faut dire que son mari était passionné de chats. Elle pensa donc que si elle leur ressemblait, il reviendrait vers elle. Mais, bien sûr, cela ne fonctionna pas. Si seulement son histoire pouvait servir de leçon sur l'importance de l'amour-propre. Numéro 6. April Brown. Nous voulons tous être beaux, mais rares sont ceux qui vont jusqu'à des extrêmes inimaginables pour atteindre l'apparence de leurs rêves. April Brown, elle, était prête à tout risquer. Son parcours, qui l'a mené d'une vie de propriétaire de salon de coiffure prospère à un exemple tragique des dangers de la chirurgie esthétique non réglementée, est bouleversant. Poussée par l'envie d'améliorer son apparence, April se tourna vers un praticien clandestin pour recevoir des injections aux fesses. Elle ignorait que ce choix allait déclencher une série d'événements horribles,
se soldant par l'amputation de ses mains et de ses pieds. L'utilisation de silicone de qualité industrielle, similaire à celui utilisé pour les joints de salle de bain, causa de graves dégâts et provoqua une infection massive, la poussant au seuil de la mort. C'est malheureusement ce qui arrive quand on confie sa vie à des personnes non qualifiées. Après coup, April subit pas moins de 27 opérations pour retirer les tissus atteints. Elle se sentit brisée, mais refusa d'abandonner. Elle apprit ensuite que ses fesses devraient également être retirées, car l'infection s'était propagée. Décidée à surmonter l'épreuve, elle commença à vivre avec des prothèses, affichant une remarquable détermination à accepter sa nouvelle vie. Son histoire est un avertissement clair. La tentation de chirurgies à bas prix sur le marché noir conduit souvent à de terribles conséquences. Aujourd'hui, elle affirme avoir retenu la leçon et ne plus jamais vouloir considérer son corps comme acquis. Choix de l'abonné du jour. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et activez la cloche de notification, sinon ce mille-pattes viendra se promener sur votre visage pendant votre sommeil. Voici donc le subscriber pic du jour. L'une de nos abonnées nous a envoyé une photo qui nous a laissé sans voix. Notre hypothèse. Cette magnifique blonde a franchi un cap et transformé entièrement son visage. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle est à peine reconnaissable. Numéro 5. Sue Brick. À 54 ans, Sue Brick décida de subir une chirurgie esthétique en Turquie dans l'espoir de remodeler son corps. Elle fit ce choix en raison du coût nettement inférieur. Seulement une fraction de ce qu'elle aurait payé au Royaume-Uni. Mais les conséquences vous donneront des frissons. L'opération laissa Sue avec de graves complications, notamment une peau de l'abdomen détruite, ressemblant à une gangrène. La douleur insupportable qu'elle endura dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Avant même l'intervention, des doutes avaient commencé à l'envahir. Elle s'attendait à des consultations approfondies, peut-être à des marques tracées sur son corps. Au lieu de cela, on la conduisit rapidement en salle d'opération. À son réveil, le constat fut brutal. Son ventre était noirci et enflammé, un spectacle qui alarma même le médecin présent. De retour au Royaume-Uni, Sue dut demander de l'aide au NHS pour réparer les dégâts. L'état infecté et enflammé de son ventre nécessitait une chirurgie corrective immédiate. La longue convalescence inclut des greffes de peau qui mirent une année entière à cicatriser. Ses seins aussi portaient les traces de la faute professionnelle. Cicatrices irrégulières, forme anormale, rien à voir avec ce qu'elle espérait. À la fin, elle jura de prévenir les gens. Ne partez jamais à l'étranger pour ce genre d'intervention. Certes, les coûts plus bas sont tentants, mais personne ne mérite de subir des complications qui changent une vie. Numéro 4. Farrah Abraham. La personnalité de télé-réalité Farrah Abraham, connue pour ses apparitions dans Teen Mom OG, a toujours été franche au sujet de ses expériences en chirurgie esthétique. Mais un selfie qu'elle publia en 2022 révéla à ses fans jusqu'où elle était allée. Son visage était méconnaissable. Sur cette story Instagram, Farrah posait devant son sapin de Noël joliment décoré. Sa peau paraissait étonnamment lisse et ses joues comme ses lèvres semblaient beaucoup plus pulpeuses. Lorsque l'image fut relayée sur la communauté Reddit de Teen Mom, certains fans exprimèrent leur inquiétude. L'un d'eux regretta qu'elle n'ait pas arrêté après sa première rhinoplastie, estimant qu'elle était naturellement belle. Un autre renchérit, affirmant qu'elle était superbe avant toutes ses interventions. Depuis ses débuts sur MTV dans Season Pregnant en 2009, Farrah a été transparente sur son parcours. Augmentation mammaire en 2010, rhinoplastie et implant au menton en 2013 et diverses tentatives d'injection aux lèvres et aux fesses. Malgré les réactions partagées de ses fans, Farrah affiche souvent sa satisfaction quant à son apparence transformée. En août 2022, une vidéo Instagram la montrant en train de relever le Tortilla Challenge avec sa fille attira l'attention. De nombreux spectateurs commentèrent son visage visiblement changé. Encore et encore, les célébrités modifient leur visage au point de devenir presque de nouvelles personnes. À ce jour, Farrah n'a pas dit si elle avait récemment subi d'autres interventions et, comme on le sait, les célébrités ne révèlent jamais tout. Numéro 3. Barry Fairbairn. Un avocat attira l'attention générale lorsque sa chirurgie esthétique tourna mal. L'expérience de Barry Fairbairn est un récit glaçant de ce qui peut arriver quand on tente d'effacer ses rides du sourire. Et croyez-nous, ce n'est pas une blague. Originaire de Leicester, il opta pour une injection apparemment banale de produits de comblement dans le pli nasogénien, plus connu sous le nom de rides du sourire. La première injection lui donna entière satisfaction, au point de le pousser à revenir pour une seconde séance. Malheureusement, cette décision eut des conséquences catastrophiques. Lors de la deuxième injection, le médecin heurta accidentellement une artère.
Au début, Barry minimisa l'incident sans mesurer la gravité de la situation. Après l'intervention, son visage portait pourtant les marques d'un raté. Une douleur atroce, qu'il décrivit comme insupportable, et une décoloration inquiétante. Le côté droit de son nez vira au noir et au bleu. Il ne chercha une aide médicale que lorsque la douleur devint insoutenable. À l'hôpital, la vérité éclata. Les cellules de la peau de son nez mouraient et il avait besoin d'une intervention urgente. Il subit des greffes de peau, mais son nez resta définitivement défiguré. Numéro 2. Rachel Napier. Grâce ou à cause de figures comme les Kardashian, tout le monde ou presque a passé la dernière décennie à tenter de les imiter. L'une d'entre elles fut Rachel Napier qui voulait absolument avoir des lèvres similaires. Alors que certains utilisaient des bouchons de bouteille pour les gonfler, Rachel, à 29 ans, alla beaucoup plus loin. Originaire de Leicester, elle se rendit à une soirée Botox et filler après avoir été attirée par une publicité sur Instagram. La promesse: des injections dans les lèvres pour seulement 220 livres. Difficile de résister à ce prix-là. Elle ignorait que cette décision allait bouleverser sa vie. En voulant traiter une petite cicatrice sur la lèvre supérieure, l'esthéticienne injecta par erreur le produit directement dans une artère. Même sans être médecin, on sait que ce genre de geste ne peut pas bien finir. Peu après l'intervention, Rachel se réveilla avec une sensation de brûlure insupportable dans les lèvres. À son horreur, elles avaient quadruplé de volume au point de toucher son nez. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle attira les regards stupéfaits du personnel qui n'avait jamais vu une réaction aussi extrême. 3 médecins confirmèrent que le filler avait été injecté dans une artère. Il n'y avait qu'une seule solution: retirer le produit immédiatement, sinon elle perdrait ses lèvres. Ce cauchemar ne s'arrêta pas là. Rachel dut subir une procédure longue et douloureuse pour inverser les dégâts, et il fallut plus de 3 mois pour que ses lèvres retrouvent leur taille normale. Décidée à ce que personne ne revive cette épreuve, elle fit le choix courageux de raconter son histoire. Elle devint ambassadrice de Safety in Beauty, lança des pétitions pour interdire la pratique d'actes esthétiques par des personnes non qualifiées, et veilla à ce que le Premier ministre britannique soit informé des procédures illégales en cours. Numéro 1. Holly McCulloch. Holly McCulloch, une femme de 28 ans, raconta qu'après avoir répondu à une annonce Instagram pour des implants mammaires, elle s'était rendue en Turquie pour l'intervention. L'annonce montrait le visage de nombreuses célébrités et personnalités apparemment déjà passées par cette clinique. Enthousiaste à l'idée de rejoindre ce club, elle était prête à partir. Aujourd'hui, on sait bien que ceux qui s'y rendent reviennent rarement avec une belle histoire. Holly expliqua avoir payé 3 500 $ pour l'opération et un séjour tout compris à l'étranger. Elle était convaincue de vivre un véritable séjour de luxe. Mais ce fut un véritable cauchemar. Après l'opération, on lui annonça que tout s'était bien passé. Sauf qu'en se réveillant, elle constata que sa poitrine était asymétrique. À son horreur, elle vit même ses implants commencer à percer la peau. Sans parler des douleurs intenses causées par la taille des implants. Très vite, les médecins comprirent qu'il fallait les retirer immédiatement. Le revers. Elle se retrouva avec une peau flasque et distendue. Pourtant, elle avait consulté un médecin avant l'opération et personne ne lui avait conseillé de revoir la taille qu'elle avait demandée. Pour Holly, c'était la responsabilité des chirurgiens et des infirmières d'assurer son bien-être après l'intervention. Plus tard, en repensant à tout cela, elle se rendit compte qu'elle avait eu des doutes sur la clinique dès son arrivée. Mais trop anxieuse, elle n'avait rien dit. Elle raconta même avoir été endormie dans un ascenseur et avoir communiqué avec le personnel via une application de traduction. Déterminée à corriger son erreur, elle subit une seconde opération en janvier 2019, choisissant cette fois des implants plus petits. Mais peu après, son état se dégrada. Pendant la convalescence, un trou de 7 cm s'ouvrit le long de sa cicatrice chirurgicale, laissant échapper une odeur pestilentielle rappelant la viande pourrie. Elle rentra en urgence au Royaume-Uni, où les médecins découvrirent une large cloque le long d'une incision. Malgré l'assurance que la peau guérirait, ses plaies commencèrent à suinter un pus de couleur anormale. Holly passa plusieurs jours à l'hôpital pour traiter l'infection, mais son état continua de se détériorer. Puis, à nouveau, le verdict tomba. Les implants devaient être retirés, car ils étaient la cause de tous les problèmes. Plus tard, le NHS rappela sur son site qu'il ne fallait pas réserver de séjour, tout compris, promettant des interventions esthétiques. En fin de compte, il semble que beaucoup ne tirent une leçon qu'après avoir traversé une expérience qui bouleverse leur vie. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a interpellé, laissez un j'aime, partagez vos impressions en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Voulez-vous que je vous assemble l'ensemble des traductions dans un seul script continu, prêt à être lu dans une vidéo?